Hey, bonjour tout le monde. Fait que je vous fais une vidéo qui est super importante concernant notre pompe Baxter qu'on vient juste d'avoir pour la pompe volumétrique. Il y a un enjeu de performance pour ce qui est de la compression de la tubulure à l'intérieur de notre boîtier. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a une hypoperfusion du produit. Pour quel produit? Ça veut dire qu'il roule à moins de millilitres/heure demandé que qu'est-ce qu'on a programmé, tu comprends? Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est dans les produits visqueux. Fait que là, on parle des produits transfusionnels, on parle de notre propofol, des produits qui sont sous bouteille aussi. Quand on double les volumes à administrer à l'heure aussi. Fait que quand on part d'une perfusion, exemple, de 10 à 20 millilitres/heure, bien là, il va y avoir des enjeux de performance de notre pompe Baxter. Fait que là, ce que je veux que vous fassiez attention, c'est de savoir est-ce que j'arrive à bien perfuser ce qu'on a demandé finalement à ma pompe. Fait que ça va être d'être vigilant avec ce qui coule au niveau de mon soluté, d'être vigilant au niveau de vos propofol, d'être vigilant au niveau de vos produits sanguins administrés. La compagnie nous dit qu'il faut faire attention à certaines manipulations qu'on fait avec la pompe. Donc, une des manipulations qu'il faut faire attention, c'est quand la pompe ouvre, je vous montre présentement, quand la porte elle ouvre partiellement comme ça. Quand elle ouvre partiellement comme ça, je ne sais pas si vous voyez ici, mais il y a un clan blanc ici, là, juste ici, qui bouge à l'ouverture et à la fermeture de la porte. Quand ma porte est ouverte à moitié comme ça, je peux retirer ma tubulure. Mais si je la remets, c'est pas optimal parce que j'ai pas accès à bien l'enfiler facilement à travers les compartiments ici. Versus que quand je l'ouvre complètement, j'ouvre l'accès plus facilement à insérer ma tubulure. Excusez, ça c'est moi qui fais mal mes affaires, parce que je vous le montre. Ok, on rentre le clan et j'enfile ma tubulure à l'intérieur de tout ça. Qui laque. Grande ouverture, pas demi, grande. Autre chose, c'est que quand j'insère ma tubulure, vous m'avez vu faire, je la tends. Faut pas qu'il y ait de boucle, sinon ça va s'écraser puis on n'arrivera plus à perfuser adéquatement ce qui a été demandé, tu comprends? Ça fait le même principe que si ma roulette, elle serait roulée un petit peu avant qu'elle me dise finalement que je suis occlusif. Ça fait le même principe. Grande porte, bien tendre la tubulure, puis insérer ça comme on a appris par la compagnie Baxter. Autre chose qu'il faut faire attention, si j'ai un bolus administré, exemple, ou un changement de débit à l'heure à faire qui va au-delà de 2 fois le volume qui était demandé initialement, il faut changer ma tubulure de place. Fait que là, exemple ici, j'ai mon propofol que j'ai arrêté, que là, il était à 1 millilitre/heure qui perfusait, puis là, je vais l'augmenter à 4 millilitres/heure, exemple. Fait que je vais réviser, augmenter à 4 millilitres/heure, donc 40 mg, où suis-je? Modifie programmation. Fait qu'on va demander un 40, on va dire OK. Et quand je fais mon changement de dose, là, ce qu'il faut faire, il faut aussi, parce que là j'ai augmenté mon débit à l'heure, changer l'endroit sur ma tubulure, changer la clampe où ce que je l'ai clampé aussi, de tasser environ 3 à 5 cm, réinsérer ma pince au bon endroit, puis remettre ma tubulure bien tendue dans les fentes que ma porte est ouverte. Tu vois que là, ça c'est une belle façon de faire. Et fermer ma porte adéquatement. Là, 40 mg à l'heure de demander. C'est OK, c'est parti. C'est bien ça, c'est parti. Donc, je résume. Produits visqueux, produits sanguins, propofol, produits en bouteille et augmentation du volume à l'heure demandé de plus de 2 fois la dose qui était initialement. On a des interventions à faire. Faites attention, ouverture complète de la porte. Quand on insère notre tubulure, on doit bien la tendre puis respecter l'emplacement, tu sais, la petite pince bien placée. Si je dois augmenter mon volume à l'heure de mon produit, au-delà 2 fois plus dans le fond que ce que je demandais avant, je dois sortir ma tubulure, changer le clan de place, la réinsérer puis repartir dans le fond mon débit à l'heure de ma perfusion. Je sais que ça crée beaucoup d'enjeux, beaucoup de questionnements, puis on se demande pourquoi on a ces nouvelles pompes-là. Je comprends tout ça, je suis dans la même vibe que vous autres. Dans les bolus à administrer comme le propofol,
je vous suggère, ben c'est ce qui a été comme compris ensemble présentement, de faire des DVI, double vérification, les DVI de nos propofol en bolus administrés qu'on doit préparer en seringue et donner en seringue. Parce que tu comprends que là, j'avais un beau 40 mg de propofol qui roule, c'est-à-dire un 4000 L/h. Fait que si je veux administrer un bolus, je pense de 20 mg, il va rouler à, je pense que c'est 120 ml/h qui va rouler. Donc, tu comprends que c'est au-delà du 2 fois le volume de base à l'heure administrée, tu comprends? Donc, ce que je dois faire, c'est donner mes bolus de propofol en seringue à mon patient. C'est sûr que c'est des risques. C'est pas toutes les pompes qui sont défectueuses comme ça. Mais vu qu'il y a eu quand même quelques événements, il faut faire attention à cette procédure-là. C'est pas toutes les pompes, je le répète, mais il faut être vigilant. Il faut être vigilant sur ce qui coule. Puis, il faut être vigilant sur la technique qu'on fait sur notre pompe pour assurer, dans le fond, une belle perfusion de ce qui est demandé comme traitement. J'espère que je suis claire. Il y a une note de service qui s'en vient, elle n'est pas encore sortie, mais elle va sortir vers 4 heures. Je crois que Mélissa va vous partager. Mais si moindrement, il y a des enjeux, c'est sûr que je suis disponible. J'en ai parlé aux assistants jour et nuit. Puis là, je vais faire une petite tournée pour la gang de soir. Mais bien sûr, cette vidéo-là va être disponible. Fait que sur ça, je vous souhaite une belle fin de semaine, mais je suis disponible pour vous si jamais il y a des questionnements. Au revoir!